Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir... Bon, c'est Bobby Lapointe qui vous accueille, Mélanie Griffon. Allez, on va s'intéresser, comme vous le faites régulièrement, vous nous présentez des objets en général très anciens. Ceux-là sont assez particuliers, Mélanie. Oui, ce sont des objets scientifiques. Donc ce sont effectivement des objets qui peuvent être très anciens. À la Renaissance, par exemple, on voit apparaître beaucoup d'objets scientifiques. C'est à l'époque des objets qui servent surtout à s'orienter, à se repérer dans le temps, comme les cadrans solaires, les boussoles. Il y a aussi beaucoup d'instruments de mesure et tout cela, c'est très utile aux grandes expéditions de l'époque. Et puis arrive le XVIIIe siècle. C'est vraiment le siècle où on va vulgariser les sciences, c'est le siècle des Lumières, c'est la profusion des sciences expérimentales, on va faire des tonnes d'expériences sur l'électricité, la chaleur, le vide, les notions d'optique, enfin des tas de choses. Et là, eh bien, on va voir apparaître des objets très techniques parce qu'ils servent à faire des expériences, des objets didactiques parce qu'on s'en sert pour enseigner les sciences, mais en plus de tout ça, eh bien, ça va être de très beaux objets d'art. Donc, vous allez voir, on est allé à la Galerie Frémontier qui possède une jolie collection. Regardez. Le plaisir de la connaissance naît vraiment à la Renaissance. Et tous les scientifiques commencent à communiquer entre eux grâce à Gutenberg et la découverte de l'Amérique à la fin du XVe. Le contact avec tous les continents ont donné une envie de connaissance, de recherche. Alors en médecine, il y avait énormément d'objets scientifiques. Oui, qui servaient dans les laboratoires pour les recherches. Donc ce craniomètre, ça permettait de mesurer l'intelligence humaine. C'était très sexiste puisqu'ils pensaient que le cerveau des femmes était plus petit, donc moins intelligent. Alors à croire que ces objets scientifiques n'étaient pas très précis. À l'époque, ils étaient persuadés de leur théorie. Alors autre objet farfelu, la pompe à vide. On s'est aperçu que l'air de ce que nous respirons n'était pas vide. Donc on a essayé de créer du vide. On actionnait donc cette machine. Quand le vide arrivait complet dans la cloche, il y avait une clochette qui sonnait. Et à ce moment-là, on remettait de l'air et ça créait une force attractive. C'est en quelque sorte l'air comprimé. Absolument. Jo, le système planétaire fascine depuis toujours. Et dans les objets scientifiques, il y a beaucoup d'objets un peu comme celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle un tellurium. Absolument. Le Soleil est représenté par une bougie. Vous avez la Terre, la Lune. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces objets passionnaient les hommes de culture. Absolument, les hommes... ça faisait partie de la culture. Cet objet est purement décoratif. Alors ces planétaires, Jo, sont assez exceptionnels, ne serait-ce que par leur taille. Ils ont été faits selon le système de Copernic et le système de Ptolémée. Vous avez 6 planètes. Ce sont des objets d'exception, là. Absolument. On ne connaît pas d'autres modèles de cette grandeur. Tous ces objets scientifiques, qui étaient des objets de laboratoire, ont atterri parmi les élites, parmi les cours d'Europe, qui aimaient et participaient aux découvertes des sciences. Donc, dans leur bibliothèque, ils avaient ces objets scientifiques qui étaient autant esthétiques que scientifiques. And now, eternity. Vous me disiez que ça, c'était des objets qu'à l'époque, on rêvait de posséder. Quoi. Voilà, au XVIIIe, tous les intellectuels, les grands aristocrates, les hommes de culture se passionnent vraiment pour la science. Et donc, c'est vrai que dans leur cabinet de curiosité, dans leur bibliothèque, ils se devaient d'avoir des objets scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on les faisait très beaux. On y mettait des jolis bois, de la jolie dorure, de la ciselure, etc., etc. Regardez, je vous montre ça. Même s'il est très tôt, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est une chambre claire. En fait, c'était en quelque sorte une aide au dessin. Ce sont les dessinateurs qui s'en servaient. Ils coinçaient ça dans leur table, comme ça. Et puis, grâce à ce petit prisme qui est là, eh bien, tout ce qui est devant moi est projeté sur la table à l'horizontale. Donc, le dessinateur n'avait plus qu'à faire le contour. Et ça, c'est typiquement un objet basé sur des principes physiques, puisqu'il y a un prisme redresseur. Donc, voilà, ça,
ce genre d'objets qui sont rigolos. D'accord. Voilà. Et juste à côté. Ça, c'est un petit cadran solaire. Voilà, avec une petite boussole intégrée. Mais alors, voilà, avec les latitudes des différentes villes, il y avait un petit système avec une petite ficelle. Voilà, ça, ce sont des petits objets très jolis. Merci beaucoup, Mélanie. Je vous dis à plus tard. À tout Pour à l'instant, l'heure. on s'absente.